Bonjour à tous, 25 septembre, comme promis, je vous fais une vidéo pas à pas. Donc, comme je vous ai dit à la précédente vidéo, il y a énormément d'outils à couvrir avec Builderall. Probablement que vous aurez besoin peut-être de juste 5% de tout ce qu'il y a là-dedans. Mais je vais vraiment tout couvrir pour être sûr et certain que tout le monde puisse prendre son compte avec cet outil-là. En premier lieu, lorsque vous allez adhérer à Builderall, vous allez atterrir sur une page de démarrage qui est le Office. La page Office, donc la page principale où est-ce que vous allez avoir le regroupement de tous vos outils. Donc dans mon cas ici, je peux entrer mon nom d'utilisateur et mot de passe. Et puis, non, je ne vais pas enregistrer mon nom d'utilisateur ni mot de passe. Donc, c'est l'Office. À l'intérieur de cet Office-là, je vais faire juste un petit tour d'horizon, mais je vais couvrir aujourd'hui seulement les, les éditeurs web. Le reste, ça va être dans d'autres vidéos parce que ça va être vraiment long. Donc, éditeur web, on a plusieurs types d'éditions web que je vais vous présenter tout le long de cette vidéo. Les répondeurs Mailboss, Mailing Boss, donc c'est des autorépondeurs. Studio graphique, donc il y a des maquettes, des présentations, des images. Donc il y a des images pré-bâties que vous allez pouvoir ajouter des icônes à l'intérieur de ces autres images-là. Donc ça peut être un e-book qui est déjà prémonté. Donc et vous allez seulement uploader des images et ces images-là vont se transformer. Donc, c'est des maquettes, des présentations qui sont prémontées aussi, que vous allez juste rentrer vos informations. Je vais couvrir ça aussi. Studio vidéo, donc qui est quand même très complet. Vidéo animée, donc il y a beaucoup d'animation, de texte, un petit peu comme les outils Powtoon, où il y en a plusieurs là, que j'ai pu Render Forest, qui est un autre outil d'animation. Et donc, vous pouvez même animer des petits bonhommes, puis les faire parler. On va couvrir ça aussi. Peut-être un peu limité, mais ça couvre vraiment, là, vous pouvez faire de quoi de très complet. Il y a aussi de la narration synthétisée qui est inclus dans cet outil-là. Mais je trouve que j'ai d'autres trucs que je vais pouvoir vous montrer ultérieurement, de la narration synthétisée, mais plus avec des voix plus humaines que robotiques. Mais ça, c'est mes trucs à moi personnels. Donc, en plus de vous montrer Builder Hall, je vais vous montrer plein d'autres trucs, d'outils gratuits que vous pouvez intégrer à cet outil qui est super performant. Euh, il y a aussi des applications web que je n'ai pas explorées du tout, mais il semblerait que nous pouvons faire des applications à main levée, là, vraiment, là, sans connaître aucune programmation. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Euh, Autorépondeur Facebook, ça aussi, j'ai exploité un petit peu certaines choses dans les autoréponses Facebook. Facebook est très frileux sur des envois automatiques. Fait qu'il faut faire beaucoup attention. Il y a des outils qui sont offerts, mais il y a des mises en garde quand même là, pour ne pas vous faire bannir là, ou, comme on pourrait dire en bon français, spammer. Les gens, les systèmes sont beaucoup frileux à ce niveau-là. Des modules spéciaux, des modules spéciaux d'entraînement, du e-learning, les webinaires. À l'intérieur des webinaires, c'est là qu'on va. Certains vont vouloir vous donner de la formation en ligne, des présentations à leurs futurs affiliés. Donc, vous allez pouvoir céduler des dates, des heures de présentation et un lien sera envoyé aux gens intéressés. Euh, Place de marché, c'est l'endroit que c'est vraiment c'est plus tard là, que vous pouvez ajouter vos systèmes de paiement en ligne, donc PayPal, les comptes PayPal, il y a d'autres comptes aussi là, Stripe. Donc tous des comptes
que vous pouvez utiliser gratuitement et lié à votre système de paiement. Euh, Ça, il y a vraiment là, un module exprès, étape par étape à ce niveau-là. Il y a aussi les tutoriels vidéo qui sont offerts, qui sont tous en anglais, mais il y en a énormément. Donc, quelqu'un qui se débrouille en anglais, c'est un anglais qui est facile à comprendre. Et de toute façon, avec YouTube, maintenant, on va juste donner un exemple. On peut faire de l'autotraduction des voix en texte. Donc, il y a énormément de vidéos. Il y en a plusieurs par semaine qui vont ressortir, mais c'est vraiment là en réponse aux autorépondeurs, ces choses-là. Il y a des formations de base qui sont pas nécessairement hyper détaillées. Moi, je vais rentrer vraiment dans les détails de chaque petit point. Mais si vous voulez avoir de la traduction de ces vidéos-là, vous pouvez pas. Parce que c'est de l'encodage de vidéos. C'est pas de la vidéo faite nécessairement sur YouTube, mais YouTube a un outil. Si vous allez sur Builder All USA, les chaînes vidéo, la plupart des. Là, comme le présentement, il y a un direct là, qui m'avait été annoncé. Vous pouvez prendre n'importe quelle vidéo et puis activer les sous-titres, comme ça. Et puis, dans l'onglet, dans l'outil propriété, vous pouvez choisir le sous-titre, traduire automatiquement dans la langue de votre choix. Dans ce cas-là, français. Générer automatiquement. Donc, si vous êtes un peu comme moi, donc vous parlez ou écoutez un peu l'anglais, mais je ne suis pas nécessairement bilingue à 100%. J'ai besoin des fois d'un appui visuel pour comprendre à 100%. J'ai un petit peu de misère à le comprendre à 100%, mais avec ça, ça nous aide énormément. Donc, à ce niveau-là, les tutoriels, c'est réglé. Micro-franchise, ça c'est les tableaux de bord de toute votre micro-franchise Builder Hall quand vous êtes associé avec eux. Donc, on va les repasser au complet là, ultérieurement, mais démarrage rapide. Quand on clique là-dessus, ben, on va voir vraiment étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il va vous dire c'est quoi votre lien actuellement. Donc, vous avez un lien avec Builder Hall, votre site web de référence. Donc, tout est là. C'est quoi votre lien vers Mailbox que je vais vous présenter plus tard. Si vous voulez faire tout de suite faire de l'affiliation avec Builder Hall, vous avez votre lien affilié. Si vous voulez offrir un séjour gratuit à vos futurs affiliés ou les gens intéressés, vous pouvez déjà donner ce lien-là. Quand vous cliquez dessus, votre lien est copié. Vous ajoutez tout simplement le lien dans la barre d'adresse. Comme ça. Et les gens verront cette page-là, mais c'est un lien affilié. Donc, si une personne, à partir de ce lien-là, adhère à Builder Hall, même après les 7 jours, c'est votre compte qui sera associé à cette vente-là. Et comme je vous ai déjà expliqué, Builder Hall a un système de référencement sur 2 paliers. Donc, le premier palier, 100% de commission le premier mois, ensuite 30%, et ainsi de suite. Je vais vous montrer l'organigramme ultérieurement. Et juste faire le tour vite, là, c'est déjà assez compliqué. Le calculateur Builder Hall Business. Bon, tout dépendant si vous voulez être un affilié actif ou pas. Vous pouvez faire un calcul hypothétique de combien de personnes vous croyez qui seraient intéressées du moins à avoir un hébergement ou utiliser Builder Hall au courant de l'année. On peut faire, si vous êtes quand même assez actif, on peut dire une cinquantaine de personnes au courant de l'année que vous pouvez approcher et puis utiliser Builder Hall. Là-dedans, il n'y a pas personne qui travaille pour vous. C'est des gens qui utilisent Builder Hall. Le gain que vous
vous irez chercher directement sera le 100% que je disais le premier mois, qui est 2495$ sur le premier palier sur vos ventes directes. Mais ces ventes-là sont récurrentes, donc à tous les mois, vous allez retirer un montant sur ces ventes-là qui est de 748,50$. Mais advenant que dans ces 50-là, vous ayez par exemple une quinzaine de personnes, pas plus, qui sont prêts à aller plus loin et trouver eux aussi de la clientèle ou offrir à des gens autour d'eux. Mais ces gens-là c'est le deuxième palier, combien qu'eux, hypothétiquement, pourraient trouver de personnes. On va y aller, dans le pire, à 2 personnes chaque. Donc, le revenu mensuel serait de 1197. Là, on parle quand même un petit réseau. C'est pas du gros développement à ce niveau-là, mais on voit que c'est récurrent. 1197,60 US, qui donne quand même un revenu quand même substantiel. Et je ne crois pas que ce soit de quoi qui soit si énorme à aller chercher. J'ai déjà vu d'autres entreprises qui demandaient énormément là, pour aller chercher des montants comme ça. Là, il fallait que tu travailles plus que pas assez. Donc ça c'est au niveau du calculateur. Les partenaires certifiés, ça je crois que c'est la liste des partenaires. C'est ça, c'est un répertoire de partenaires qui sont certifiés par Build the Hall. Donc vous pouvez aller voir les profils, leur histoire, que j'ai pas eu le temps de tout voir encore. Et puis ici il y a le support. Ceci étant dit, je vais pouvoir vous revenir parce que là, probablement, vous m'avez vu avec un point d'interrogation là. Moi aussi, je suis pas mal dans mes débuts. Donc, je vous explique selon ce que je sais actuellement. Éditeur web. C'est là que je voulais en venir finalement. C'est que vous avez 3 façons d'éditer une ou plusieurs pages web. Dans Build the Hall, vous pouvez éditer autant de sites web que vous le voulez, chose qui est différente avec les autres processeurs d'autres éditeurs web comme WordPress ou Wix. Il y en a d'autres. La limite, c'est le nombre d'espace que vous avez pour entreposer vos fichiers médias. Et puis, si on commence avec le glisser-poser Pixel Perfect, si je vais ici, bon, vous pouvez voir vos sites web déjà créés, donc vous en avez plusieurs. Vous pouvez en créer un nouveau. Dans notre cas, on va en créer un nouveau que je vais vous montrer dans les prochaines secondes. Et l'entonnoir de vente, juste ça ici, là, ça va être une autre vidéo parce qu'il y a énormément de choses à couvrir dans entonnoir de vente. Donc, on va y aller vite au niveau de nouveau site web dans glisser-poser Pixel Perfect. Donc, Build the Hall offre près de 10 000 templates différents qui sont offerts pour monter vos sites web. Donc, c'est tous des modèles prédéterminés. On peut prendre juste le premier ici. Là. On peut soit le voir ici de quoi qu'il a l'air ce site-là. Oh, ça a l'air de ça. C'est bien cute. Donc, on voit ici qu'il y a un compteur qui est déjà pré-bâti, que vous pouvez paramétrer par la suite. Et puis, vous voyez tout le design qui est là. C'est un design que vous pouvez modifier dans Build the Hall. Un petit peu à la Wix. On peut prendre ce modèle-là et le modifier. On est revenu. Donc, comme vous pouvez le voir, cet outil-là, c'est vraiment le fun parce que vous pouvez faire du drag and drop de tous vos objets facilement. Il faut juste faire attention
de bien aligner vos composantes parce que vous pouvez faire un site tout croche si vous voulez. C'est pour ça qu'il y a des petites barres comme ça pour vous aider à positionner vos objets. Donc, vous voyez de 0 ici à 1200 à peu près. Le milieu, c'est à peu près 600 ici. Donc, si on prend le milieu, c'est à peu près 600. Donc, votre logo, vous le placez au milieu comme ça. Vous pouvez remettre d'autres petites barres. Là. Il y a une petite barre ici que vous pouvez modifier sa place. Ou ça ici. Comme ça. Et vous pouvez rajouter d'autres objets. Par exemple, on veut rajouter. Ça ici, c'est le bouton d'ajout de page. De texte. Plusieurs types de textes. Il y a même des textes dynamiques. Et des objets. Donc, il y a beaucoup d'objets qui sont couverts à l'intérieur de cette plateforme-là. Donc, des objets texte. On va en ajouter un objet texte. Du texte dynamique. Et puis, avec des effets. Bon, ça, vous pouvez faire le tour de ces textes-là si vous voulez. Donc, je clique sur l'objet. L'objet s'insère automatiquement. Vous pouvez tout simplement changer le texte en cliquant 2 fois dans l'objet. Ceci est un test. OK. Puis vraiment, là, on peut du drag and drop. Donc, je peux me positionner juste en dessous de la ligne là. Regardez dans le coin là pour l'alignement. Hein? Je veux m'aligner vraiment ici là. Bon, je place ma ligne là. Ma réglette. Puis je me place dans le coin. Comme ça. Poup! Okay. Je peux enlever ce texte là. Hein? On peut changer la mise en forme, souligner, changer le type de texte. Hop, okay, on va mettre en rouge gros. On peut faire vraiment n'importe quoi. Là, c'est comme on dit, the sky is the limit. Donc souligner, surligner, poup. Vraiment là, on peut faire de quoi de lettre, comme on peut faire de quoi de très beau. Mais on peut s'en tenir à ce qui est déjà prédéterminé. Et seulement changer les textes. Ceci est gratuit. Oups. Gratuit. On essaie de garder la même mise en forme. Bon, ça c'est un autre un objet. Là. Quand vous cliquez sur les objets, souvent vous avez quand vous faites des clics droits dessus les objets, vous avez des menus d'édition. Donc, vous pouvez éditer l'objet et vous pouvez changer tout ce qui est offert comme paramètres. Dans ce cas-là, ben, on voit ici là, le nombre de jours. Hein? 59 secondes, 59 minutes, 9 heures. On voit 9 heures ici, une journée. Quand on va changer ça à 10 journées, c'est un décompte. On peut changer les grosseurs. Et on le voit en direct, hein, qu'est-ce qui se passe. Et puis on peut changer les couleurs. La couleur de fond, on va le mettre noir comme ça. Le texte du dessus en blanc. Label, c'est toutes les petites écritures qui sont ici. On va les mettre en noir. Ben, les noms attribués ici, ben là, on va dire que c'est en français. Hein? Là, on n'a pas les mois, jour, heure. Vous avez compris un petit peu le concept. Donc jour, heure, minute, seconde. Bon. Et puis encore là, vous pouvez vous centrer. Vous pouvez, si vous voulez agrandir
vos lettres, il faut vraiment passer par l'édition. Donc, on disait tantôt l'édition extra large, large. Donc ici, vous pouvez, au lieu de donner un décompte par vous-même, vous pouvez tout simplement assigner une date de fin, donc exemple le 4 octobre, et puis tout va se calculer automatiquement. Bon, je confirme. Poup. Pour ce qui est des objets ici, vous pouvez vous amuser amplement. Les images, une image par défaut qui s'ajoute. Vous pouvez changer l'image en clic droit. Vous pouvez tout simplement vous pouvez faire des uploads à partir de votre ordinateur, aller chercher vos images, les uploader, les sélectionner. Ça ici, vous pouvez vous amuser à... Oups! À les rapetisser. Là, il garde la proportion, comme vous pouvez voir. Les mettre où est-ce que vous voulez. OK. On va continuer avec l'ajout des objets, galerie d'images, des menus, audio-vidéo, si vous voulez ajouter des liens YouTube. Configure. Vous ajoutez l'adresse de votre vidéo YouTube. Vous pouvez lui dire jouer automatiquement, tourner en loop quand la vidéo est finie, recommence automatiquement. Tu ne veux pas voir les contrôles, tu ne veux pas voir les informations à l'écran. Donc tout ça. Poup. Vous placez tout, vous pouvez placer, agrandir, rapetisser votre vidéo comme vous le voulez. On continue. Donc, les compteurs animés, comme on le voit ici, bon, c'est ici qu'on vient les chercher. OK. Mais ça, si on veut aller voir de quoi a l'air cette page-là en live, vous retournez à votre page de début à Office, dans Mes sites web, vous allez voir vos sites web. J'en ai fait 2 autres. Là. Le site n'est pas encore actif encore. Donc, on dit tout simplement plus d'options, publier. Oui, on veut publier. OK. Donc, c'est devenu actif. Vous avez juste à cliquer sur votre test 1 que vous avez créé. Poup. Et puis, cette adresse-là, c'est une adresse que n'importe qui peut avoir et peut voir le site tel que vous le voyez là. OK. Pour le bien de la cause, j'ai refait une page, j'ai fait un ménage de toutes les pages pour en recréer qu'une seule page. Et puis, pour vous montrer que bon, on peut commencer vraiment avec un template, mais il y a beaucoup trop de pages pour rien souvent au début. Donc, j'ai seulement gardé une page principale qu'on voit ici. Et puis, si vous voulez ajouter une nouvelle page, add page. Les pages que vous ajoutez peuvent être de d'autres modèles. Donc, vous pouvez choisir un modèle différent. Ça peut être simplement une page avec du texte. Donc, ça peut être conditions vente. Comme ça. Et puis, vous voyez ici la page, elle s'appelle conditions vente. On s'en va à l'intérieur des propriétés, conditions, le titre conditions de vente. Souvent on met la même chose dans la description. Update, ça a l'air de ça. On fait save. Ensuite, si vous voulez éditer, retourner à votre page principale, vous retournez sur Main ici. Et puis, vous voulez, exemple, faire un lien d'une page vers une autre. On insère un objet bouton, exemple.
et un bouton qui irait peut-être dans la couleur du site. Donc ça peut être un bouton bleu comme ça. Et puis clic droit sur le bouton, vous pouvez changer le texte ici. Ensuite, inscrivez ce que vous voulez sur le bouton. Dans ce cas-là, c'est conditions de vente. Ou vous pouvez le mettre sur 2 lignes aussi, hein, votre texte. Conditions de vente. Oups. Clic droit sur le bouton encore. Action. Ensuite, vous choisissez la page que vous avez créée tantôt, conditions de vente. OK. Clic droit, vous pouvez changer l'apparence de votre bouton ici. Donc, vous pouvez changer le type de caractère. On va mettre d'Aquatico. Et énormément de choses. Enable Shadow. Donc, il y a du, comme vous pouvez voir, il y a de l'ombre qui s'est rajouté. Vous pouvez lui donner, regardez, vous pouvez jouer avec votre ombre. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec Build a Hall. Donc, on pourrait tester ce bouton-là en enregistrant. Donc, quand on enregistre, il y a Build a Hall va vous indiquer avant tout ce qu'il va faire avant de, comme on dit, committer vos changements. Donc, tantôt, j'ai supprimé des pages. On voit en rouge les pages qu'on va supprimer, des items qui ont été modifiés, ajoutés. Je fais save là-dessus. Je suis conscient que c'est toutes les modifications que j'ai apportées. Vous essayez votre condition de vente, le lien vers où il va mener, et poup, on apparaît sur l'autre page. On retourne à modifier site. Ici, c'est votre liste des pages que vous avez créées. Donc, on retourne sur Main. Et ça ici, c'est un autre sujet. Donc, c'est un formulaire créé par des outils externes que je vais vous montrer ultérieurement. Donc, comme Mailing Boss est un outil pour créer des formulaires et récupérer les informations de vos clients. Et puis, après ça, vous pouvez faire de la gestion d'envoi massif de courriels aux gens qui ont adhéré ou entré leurs informations. Donc, tout ça est interrelié ensemble, mais ça demande à faire une autre vidéo juste pour ça ici. Okay. Bon, ce qui est important aussi, c'est d'adapter votre site web pour les tablettes et les mobiles. Là, comme ça ici, ça a l'air bien beau. Ça, c'est pour une page pour un PC, format PC, excusez-moi. Donc, le format tablette qui est déjà prédisposé, prémonté. Mais notre bouton qu'on a ajouté tantôt, là, lui, il ne sait plus où aller. Donc, il faut aller le repositionner là, dans notre modèle tablette. Et de quoi ça aurait de l'air? Ben, ça aurait l'air de ça sur une tablette. Je retourne, j'enregistre mes modifications pour tablette. Ensuite, pour mobile, ben, lui, il faut vraiment le modifier. Lui aussi. Donc, ça peut être, on peut rapetisser nos objets. Le texte, pas le texte, là, mais dans l'apparence, vous pouvez changer vos polices. Donc, on peut rapetisser les boutons comme ça.
mettre ça au milieu. On se positionne au milieu. Vous pouvez l'essayer. Aperçu. Oups. Vous avez le disclaimer qui va apparaître à l'intérieur de votre mobile. Donc vous allez voir de quoi ça a l'air avant de le publier en ligne. Donc sauvegarder à ce niveau-là. Donc ce qui est génial vraiment de Builderall, énormément de choses, c'est que vous pouvez créer des applications mobiles que je n'ai pas encore exploitées, mais que je vais vous montrer dans un deuxième temps. Et puis, application mobile, vous voyez ici, il y a un designer pour application mobile, mais comme je vous ai dit, je crois que je vais faire une vidéo complète seulement pour cette partie-là, pour vous montrer grosso modo comment ça fonctionne et de quoi ça aurait de l'air sur un téléphone mobile aussi. Donc, j'espère de tout cœur à vous avoir montré un petit peu, faire un petit tour d'horizon de l'éditeur web, de tout ce qu'on peut faire avec cet éditeur-là. Et comme je vous dis, l'éditeur web, c'est un point central où est-ce que vous regroupez un paquet d'objets, mais il y a aussi énormément d'autres objets externes qui sont liés à votre site. Donc, j'ai pas pu faire le tour des objets parce que ça me demande à vous montrer d'autres outils. Donc, faut vraiment que j'y aille étape par étape. Donc, si je veux vous montrer comment insérer des formulaires dans votre site web, ben, je dois vous montrer le Mailing Boss. Donc, il faut vraiment y aller étape par étape, mais j'espère au moins vous avoir couvert un peu vos besoins au niveau où peut-être vous inciter un petit peu plus à découvrir Builderall. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.